Je vais te demander de commencer dans la prière. Et s'il vous plaît, pas besoin de citer le nom, mais si les sœurs veulent prier, eh bien vous le faites dans la liberté ce matin. Louons, Seigneur, nous te bénissons. Merci ce matin parce que nous sommes venus un peu frère. Merci pour la grâce que tu nous fais encore ce matin. Béni, Seigneur. Nous savons que nous avons écouté ta parole. Glorifié, Père. Et là, notre serviteur qui nous remplit de foi. Dispose nos cœurs ce matin. Tu connais chaque cœur. Tu connais chaque besoin. Et nous attendons la foi, Seigneur. Tu déclares les chants des cantiques que ce moment soit écrit de foi. Que ce moment soit dirigé par ton esprit, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous disons merci, Seigneur. Ferme les capsules, c'est les choses. Prie le Seigneur, s'il vous plaît. Béni, Seigneur. Glorifié ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. Sois ton aussi. On s'approche du trône de la grâce, Seigneur, ce matin. Amen. Avec cette assurance auprès de toi, Seigneur, de bien. Seigneur, on ne veut pas une réunion de plus, mais on veut te bénir ce matin. Parce que je suis venu, parce que j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin que tu viennes me parler. J'ai tellement besoin que tu viennes me mettre en lumière sur ce qui a caché dans mon cœur. Seigneur, j'ai tellement besoin de revenir, tellement de pardon. Amen. Parce que je suis loin de l'auteur. Ce matin, Seigneur, bénis les frères, dispose mon soutien. Viens nous coupler, mais au contraire, Seigneur, dispose de nous. Seigneur, on peut chanter pour te glorifier, parce que tu bénis que la louange de Seigneur. Par la gloire de Jésus. Bénis ce moment, Seigneur. Ah, je bénis ton nom ce Sois matin. glorifié de grâce. Combien nous sommes tellement bien dans ta présence, Seigneur. Ce n'est pas le lieu qui fait de toi que tu es là, mais c'est toi, Seigneur. Et ce matin, c'est une grâce de se rassembler avec ces frères et sœurs. Nous ensemble dans le même culte et de te célébrer. Ce matin, mon âme soupire auprès de toi. Alléluia, Seigneur, ce matin. Mon âme a tellement besoin, Seigneur, de tes mots à toi, de ta parole, Seigneur, que tu vas déverser dans le cœur de notre frère Michael. Grâce au matin de l'école, ta grâce, non pas de savoir-faire, Seigneur, quelconque, mais célébrer le don de son âme, et c'est ensemble avec l'Église, avec le peuple, avec nos frères et sœurs ensemble, nous voulons chercher ce que nos âmes ont besoin. Ah, c'est ta chaleur, c'est ton amour. Merci ce matin. Quelle grâce, quel honneur tu nous accordes. Une fois de plus d'être là et célébrer ta grandeur, célébrer ta sainteté. Ah, je te loue ce matin pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu es toujours là, présent, au milieu de nous. Je te loue, Dieu. Merci pour ces jours de mission. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire, Dieu. Bénis ce moment, Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur, Église. Ta présence, elle est là. Sois loué, Seigneur, ce matin. Sois glorifié. Fais-nous honneur, Seigneur, ce matin, d'être mieux de nous. Ce matin. De manifester ta gloire ce matin, Seigneur. Que les cœurs, Seigneur, que nos consciences soient touchés par ta parole. Pour ta parole est prise dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur, te glorifier. Parce que tu es digne, Seigneur. À toi appartient toute la gloire ce matin. Et nous voulons te passer ces moments devant ta grâce, Seigneur. Afin que rien se fasse de la parole. Et que tout soit fait sur l'esprit. Seigneur, dispose les cœurs ce matin. Que nos consciences, comme je l'ai dit, soient touchées par ta parole, Seigneur. Le but de la réunion ce matin, Seigneur, c'est de célébrer
te glorifier, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que ta gloire est là. Il est vrai qu'on ne peut pas te voir, mais combien on peut te ressentir dans notre cœur. Et le but de la réunion ce matin, Seigneur, c'est que tu puisses nous connaître, Seigneur, dans les cœurs. Ouais, ton serviteur ce matin. Bénis le frère, Seigneur. Michael. Qu'il soit, Seigneur, au diapason de ta parole, parce que je sais qu'il est. Seigneur, que ta parole ce matin, Seigneur Jésus-Christ, touche les cœurs. Nous voulons repartir de ce lieu, Seigneur, béni de ta présence. Et s'il y a un cœur qui est venu avec un besoin ce matin, Seigneur, tu vas parler dans les cœurs. Seigneur, tu vas te manifester. Seigneur, tu vas agir puissamment dans les cœurs. Seigneur, nous voulons te placer cet emblème devant ta grâce, en disant merci pour le sacrifice de la croix. Seigneur, il est vrai comme est ton serviteur, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons bien être là, à tes pieds, comme Marie, Seigneur, était assise à tes pieds, pour écouter ta parole. Qu'il y ait des maris ce matin, Seigneur, qui soient à tes pieds, pour recevoir cette bénédiction. Seigneur, touche les cœurs ce matin. Mais Seigneur, glorifie-toi, Jésus-Christ. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Parce que ta gloire, Seigneur, est là, Seigneur. Descends, Seigneur, descends cet esprit. Et touche les cœurs ce matin, Dieu. Que ton peuple ce matin puisse te célébrer. Que ton peuple puisse te glorifier, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur, le lieu de ton peuple. Deux ou trois assemblés unis ton nom. Et ta gloire est là, Seigneur. Touche l'église ce matin de grâce. Sois chrétien. Sois loué, Seigneur. À toi revient toute la gloire, Seigneur. Agis ce matin, Seigneur. Parle dans le cœur. Touche l'église, Seigneur. Qu'il y ait des bouleversements de vie, Seigneur. À toi revient toute la gloire, Seigneur. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Béni soit ton Seigneur. Ah Dieu, béni ce moment. L'église prie le Seigneur ce matin. Place-toi devant Dieu, ma soeur, mon frère. Et loue le Seigneur. Amen. Tu as donné ta vie pour ton église, Seigneur, ce matin. Nous voulons te célébrer. Alléluia. Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs par ta parole, mon Dieu.
Amen. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, parce que nous sommes dans ta maison, Seigneur. Merci pour ce fait à la confiance, Seigneur. Donne-nous à ta conscience, Seigneur, de la valeur de cette mission. Bénis, Seigneur, tes serviteurs. Ouais, de ton esprit. Merci pour celui que tu as choisi. Tu vas être avec lui, Seigneur. Bénis celui, Seigneur, qui va apporter dans ta vie. Que ta parole fasse la réussite de notre vie. Bénis les chants de pratique, Seigneur. Que tout soit fait dirigé par le moyen de Dieu. Il rend toute la place, Seigneur. Dirige la réunion. Amen. Merci, Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Restons toujours avec nos yeux fermés. Gardons toujours cet esprit de prière. On va canter comme ça. Oh, Jésus.
On voudrait prier pour les malades. Il y a tellement de besoins. On ne le fait pas parce qu'on le fait par habitude. On le fait parce qu'il y a des besoins. Peut-être nous sommes en santé. Il y en a peut-être qui ne sont pas là ce matin. Et on voudrait penser à eux. Est-ce qu'on aurait pour la personne? Ferme nos yeux. Je vais demander au pasteur Abraham s'il veut bien prier pour les malades. Nous louons, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, ce matin. Seigneur, pour nous la grâce que tu nous fais de pouvoir se trouver devant toi. Nous voulons avoir une pensée pour nos malades, pour ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Tu connais tout, Seigneur. Je te prie, d'étendre tes mains. Tu dis que les malades sont guéris à travers les mêmes tissus du corps de Christ. Seigneur, que ce matin, ces mêmes tissus soient en action pour guérir les malades. Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi au nom de Jésus, Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est le responsable. Si on passe aussi aux sœurs dans la chorale, ils vont chanter un chœur. On date ici au Benjamin, parce que c'est un service offert.
J'étais assis, je réfléchissais, je me disais, il y a des moments compliqués. Mais je regardais Alain, Manel, Laurent, à peu près, il y a une tranche d'âge de 50 ans, Manel un peu plus. Mais à l'époque, je suis rentré, j'avais 37 ans. J'étais tout jeune. Et je dis ça pour encourager le comité. Un jour, c'était le mois de juillet, le grand chapiteau, et les copains que j'étais au comité avaient délaissé la place, j'étais tout seul à Perpignan. Et je disais, Seigneur, il lui les passe. L'œuvre est difficile, nous le savent les frères. Tout seul à Perpignan. Et je dis, Seigneur, j'arriverai pas. Et Dieu me parle dans mon cœur, il dit, regarde, je vais te parler. C'était le matin, il me dit le point. Il dit, regarde telle sœur, va être par là. Et la sœur se met à prophétiser.
Et il dit, c'est moi qui t'ai planté. Et lorsque Dieu nous plante, même s'il y a des difficultés, nous sommes dans les plans de Dieu. Et lorsque nous sommes dans les plans de Dieu, on peut pleurer. Il y aura des difficultés, mais nous allons toujours faire avancer l'œuvre de Dieu. Et ce matin, nous sommes heureux de pouvoir faire cette émission, les frères du comité, savoir aussi qu'il y a un nouveau pasteur, le frère Meka, et ce matin, nous voulons nous réjouir autour de la parole de Dieu. Vous voulez passer ces moments devant Dieu? On va s'incliner, je demandais à l'ancien bilan, s'il veut bien prier, on prie ensemble avec lui. Seigneur, nous voulons te glorifier ce matin. Tes serviteurs et tes servants s'approchent de toi parce que nous savons qu'il y a quelque chose pour nous. Il y a ta parole. Que chaque parole percute nos cœurs. Que chaque parole change notre cœur. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Reprends-nous, édifie-nous. Que ton Église prospère à travers la parole de ton serviteur. Tu le béniras abondamment pour que ton peuple reçoive beaucoup. Sois glorifié d'avance parce que tu es notre Dieu et tu es notre Père. Nous te glorifions, Jésus. Sois béni. Amen. Voilà, j'aimerais qu'on puisse laisser ce recueillement. On va chanter le dernier cantique. Et ensuite, nous laisserons toute la place à la parole de Dieu. Donc, les deux en nous, qui puissent venir ici et chanter le cantique d'adoration. On place nos cœurs devant le Seigneur ce matin. Que Dieu puisse nous parler à travers la parole. Il me prend dans ses bras.
merci à Dieu. Il est dit que Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or, en Apocalypse 1. Il est au milieu de nous. Et si on veut bien le comprendre, il marche à travers son corps. Et son corps, c'est nous. Le ministère de Jésus continue à travers de l'Église. Nous sommes identifiés à lui. Je ne sais pas comment du tout, je ne sais pas du tout comment va se passer cette réunion ce matin. Je voudrais être très simple. Je voudrais qu'on se fasse du bien à travers la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour frapper le peuple. Vous avez vos pasteurs pour ça, quand il y en a besoin. Parfois il faut, parce que c'est l'amour. Mais toujours avec amour, redressé, discipliné. Mais je voudrais vous dire ce matin ce que lui a fait. J'ai pas envie de vous dire ce que vous devez faire, mais ce que lui a fait et ce que vous êtes. Parce qu'il semblerait que les chrétiens ne se connaissent pas. Ils ne réalisent pas le potentiel qui est en eux. Alors imaginez que vous conduisez une voiture et vous ne connaissez pas son potentiel et vous allez rouler à 50 à l'heure et vous ne savez pas qu'elle peut faire beaucoup plus de choses. Alors, comme on connaît très mal la voiture, eh bien, on va rester à 50. Donc on va mal exploiter le potentiel du véhicule. Si vous sauriez le potentiel que Dieu a mis en vous, c'est très important. Je voudrais vous parler de la grâce. Quel thème! On n'aura jamais assez de salive pour parler de la grâce. Je crois que l'éternité sera juste ce qui suffit pour réaliser ce que c'est la grâce. La grâce de Dieu, c'est plus qu'un thème. La grâce de Dieu, c'est plus qu'une période. On réduit la grâce parfois à pas grand-chose. La grâce de Dieu, c'est une alliance que Dieu a fait avec l'homme. Extraordinaire. Et c'est la seule alliance qui est appelée Brit Olam, selon Ésaïe 55, verset 3. C'est une alliance éternelle. C'est une alliance durable. C'est une alliance solide. C'est une alliance indestructible. C'est l'alliance parfaite. Parce que elle ne repose pas sur nos méthodes à nous. Elle ne repose pas sur les capacités humaines. Elle repose sur l'œuvre de la croix. Toutes les autres alliances avant celle de la grâce n'étaient que des préfigurations de l'alliance éternelle. Il faut comprendre ça. On pourrait citer les alliances que Dieu avait fait avec Adam et Ève avant la chute. Après, il a fait une alliance avec Adam et Ève après la chute. Après, il a fait l'alliance avec Noé. Après, il fait l'alliance avec Abraham. Après, il fait l'alliance avec Moïse au mont Sinaï. Après, il refait l'alliance avec Israël en rentrant dans le pays de Canaan. Il fait l'alliance avec David. Mais toutes ces alliances-là ne sont que des figures, des projections prophétiques de l'alliance éternelle. Parce que la grâce, c'est une alliance éternelle. Elle n'est pas venue comme ça un jour dans la pensée de Dieu comme ça. On imagine ça souvent. C'est pas comme ça, puisque selon 1 Pierre 1, verset 20, l'agneau de Dieu était prédestiné avant la fondation du monde. Donc, si on comprend bien, la croix n'est pas un plan B. La croix est le plan A. C'est important. Elle est solide, cette alliance. Vous savez pourquoi les autres alliances, elles ne duraient pas? Parce que, en fait,
il y avait la part de Dieu, et il fallait la part de l'homme. Dieu était le maillon fort, parce que Dieu est le maillon fort. Mais l'homme était le maillon faible. Ce n'est pas Dieu qui lâchait l'homme, c'était l'homme qui le lâchait et désobéissait. Et qu'est-ce qui se passait? Le jugement de Dieu tombait. Il fallait passer après par une autre alliance. Ainsi de suite. Mais ces alliances-là ne pouvaient pas amener à la perfection, pas par rapport à Dieu, mais par rapport à la faiblesse de la chair de l'homme. L'homme lâche prise. Entre guillemets, les mains du Seigneur ne sont pas faites pour lâcher quelqu'un. Selon Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 14, il dit que ses mains sont des anneaux d'or. Un anneau, c'est un cercle fermé. C'est-à-dire les mains de Jésus ne sont pas prévues pour lâcher quelqu'un. Elle ne lâche personne. Amen. Amen. Parfois nous le lâchons, mais lui non. Les mains de Jésus ne sont pas faites pour s'ouvrir, pour lâcher quelqu'un. Alors c'est quoi l'alliance de la grâce? Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Une projection de l'alliance de la grâce, par exemple, avec l'alliance de Dieu avec Abraham. Vous trouverez ça dans Genèse 15. Et Dieu dit, je vais faire une alliance avec toi, Abraham. Et puis, vous connaissez le texte. Abraham va tomber dans une torpeur, un genre d'endormissement. Mais avant ça, Dieu dit à Abraham, parce que Dieu est pédagogique. Alors, Dieu enseigne les choses. Dieu veut nous enseigner. Il y a l'école de Dieu. Dieu veut nous montrer par des choses matérielles ce qui est véritablement les vérités spirituelles. Et Dieu va se mettre à la portée d'Abraham et va permettre qu'Abraham comprenne quelque chose. Il va se servir d'une culture de l'époque et va dire à Abraham, partage les animaux en deux. Il faut partager les animaux en deux. Et à l'époque, c'est précisément ce que l'homme faisait pour faire alliance avec un autre homme. On partageait les animaux en deux, et chaque part devait passer entre les animaux. Les deux hommes devaient passer entre les animaux, en disant, si tu ne tiens pas parole, il t'arrivera ce qui est arrivé à ces animaux, tu seras retranché. C'est vraiment ça. Et Dieu dit à Abraham, partagez les animaux en deux. Et Abraham va voir un brandon de feu passer entre les animaux. Mais Abraham ne passera pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme Dieu dirait à Abraham, même avec tes bons sentiments, Abraham, ne t'engage pas. Tu es trop faible, tu ne tiendras pas. Mais qu'est-ce que c'est ce qui passe entre les animaux? En hébreu, on appelle ça ish. Esh, c'est un brandon de feu. Un brandon de feu qui passe entre les animaux en partie de bois et en partie de feu. En fait, ce qui passe entre les animaux, c'est le bois et le feu. Le bois, c'est l'humain. Le feu, c'est le divin. C'est-à-dire quand Jésus accomplit la part de l'homme, parce qu'il s'est fait homme. Et la part de Dieu est faite par le feu. C'est-à-dire quand Jésus-Christ, il y a les deux parts. Dieu fait sa part, mais Jésus, homme, fait sa part et est né devant 1 Timothée 2,5. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il fallait un homme parfait. Et cet homme parfait fait sa part à la croix. Amen. Cet homme parfait fait sa part à la croix.
et dis au Père, je voudrais toute votre attention ce matin. Nishlam, tout est payé, tout est acquitté, tout est plein. Alors regardez l'alliance de la grâce. Dieu est le maillon fort, mais Jésus homme est le deuxième maillon fort. Amen. Et c'est indestructible, ça ne peut plus se lâcher. Ça ne peut plus se détruire. Parce que l'alliance de la grâce repose sur Christ, sur l'œuvre de Christ. La croix réjouit le cœur du Père. Et Dieu est rassasié par le tout accompli de la croix. Alléluia. Tout est accompli. Et elle est en plein devant un texte, si vous permettez. 2 Corinthiens 5, verset 19. Voilà, on va résumer là la perfection de l'alliance de la grâce. Ouvrez vos oreilles ce matin. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. C'est pour ça que le voile du temple ne s'est pas déchiré de bas en haut, parce que nous étions irréconciliables. L'homme n'avait pas la capacité de déchirer le voile pour se réconcilier avec Dieu. Il était pécheur, foncièrement mauvais. Elle ne pouvait pas, nous. Mais le voile du temple s'est déchiré d'en haut. Ça veut dire que c'est la main de Dieu qui l'a fait. Amen. Donc, il nous a réconciliés avec le Père par le sacrifice de substitution de la croix. Ce matin, un peu soufflé. Ça me revient parce que j'ai 49 ans et ma mémoire me fait défaut. Le brandon de feu qui passe entre les animaux, en hébreu, c'est lapide esh. Ça y est. Je vous ai dit juste esh, c'est le feu. Lapide esh. C'est une partie de bois et une partie de feu. Donc Dieu et Jésus homme passent entre les animaux et accomplit parfaitement l'œuvre rédemptrice de la croix. Amen. Amen. Juste vous parler de ça. Qu'est-ce que c'est l'alliance de la grâce? Elle a 2 piliers indestructibles. On peut en parler un peu ce matin? Amen. J'aime bien que le Seigneur dirige la réunion. Amen. Parce que moi, je peux vous dire des choses, et puis c'est pas la quantité de choses que Michael va vous dire, c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin. On pourrait résumer les 2 piliers de l'alliance de la grâce, si vous permettez. En Exode 12, verset 7, par exemple, il va dire que quand l'agneau de Pâques, pour chaque famille et chaque maison, d'ailleurs, je l'ai dit hier à la place, Exode 12, 3, il dit Ish c'est, vous prendrez un homme agneau par famille et par maison. C'est écrit comme ça dans le texte hébreu. C'est pas une traduction que je vous dis, c'est ce qui est dans le texte hébreu qui n'a pas été traduit. Ish c'est un homme agneau, vous prendrez un homme agneau par famille et par maison. Parce que l'agneau pascal était une préfiguration du véritable. Vous voyez, comme les alliances avant celles de la grâce étaient des projections prophétiques de l'alliance éternelle. Soufflons ce matin. Quelle grâce Dieu nous fait. Un n'est pas conscient de la grâce de Dieu. Moi, je vous dis la vérité, elle n'est pas consciente. Je vous ai souvent parlé de ça. Il y a 3 positions temporelles. Il y a la temporalité. C'est ce qui a un commencement et qui a une fin. Il y a la sempiternalité. C'est ce qui a un commencement et qui ne connaît pas de fin. Il y a l'éternité. C'est ce qui n'a jamais eu de commencement et jamais eu de fin. L'alliance de la grâce est appelée l'alliance éternelle. C'est-à-dire qu'elle était toujours dans la pensée de Dieu. Elle embrase toutes les dispensations de l'humanité. La croix a sauvé par anticipation ce qui était avant Jésus, pendant Jésus, après Jésus. C'est pour ça qu'en Apocalypse 22, je vais doucement,
il y avait un arbre qui était un fleuve qui traversait la ville, regardez ça, hein, et un arbre qui était des deux côtés du fleuve. C'est écrit comme ça. Mais c'est pas possible ça humainement. Le fleuve traverse la ville et l'arbre du paradis de Genèse, d'Apocalypse 22, cet arbre-là, il est des deux côtés du fleuve. Le fleuve, c'est Jésus. L'arbre, c'est la croix, l'œuvre de la croix. Et des deux côtés, avant Jésus, pendant Jésus, après Jésus. Amen. La marage de toutes les dispensations, elle est éternelle et permanente. Il dit comme cela, hein? Ésaïe 55, verset 3, Brit Olam Chasdé David, Anehemanim. L'alliance éternelle qui est durable. Neheman, Aman, la foi, ce qui est dur, ce qui est indestructible. Ma bienveillance envers mon serviteur David. C'est-à-dire que l'alliance de la grâce, elle s'appuie sur un homme. Elle s'appuie sur quelqu'un de solide. Elle s'appuie sur un homme parfait. Et laissez-moi vous dire que ce David-là, écoutez, c'est écrit en Ésaïe 55, verset 3, David, là, il est mort depuis à peu près 400 ans. Quand il dit mon alliance durable envers mon serviteur David. Dans Ézéchiel, si vous voulez, 37, verset 24, il va dire mon serviteur David régnera sur vous. David est mort depuis 400 ans. Qui c'est ce David? C'est Jésus. Amen. Parce que le mot David veut dire bien-aimé. Et quand Jésus passe par les eaux du baptême, Dieu parle. Il va dire, voici mon fils bien-aimé. Ça repose sur lui. Ça repose sur lui. Cette alliance indestructible. Et il a tout accompli. On revient sur Exode 12, 7, l'agneau pascal. Regardez ce que faisaient les familles. Devaient prendre avec une branche d'hysope le sang de l'animal qui l'objet et le mettre sur les deux poteaux, si vous voulez, sur le linteau de la porte de chaque maison. Donc là, on a la couverture de la grâce. C'est le sang. Et la couverture est parfaite. Mais dans le même verset, il dit, mettra le sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la maison, où on mangera l'agneau. Et là, c'est la nature de la grâce. C'est-à-dire, il n'y a pas que la couverture, il y a la nature. Par la régénération, Dieu nous a donné un estomac pour se nourrir de ce qui est sain. Ce n'est pas que la couverture, c'est la nature. Et je voudrais vous parler un peu de ça, de la couverture, elle est parfaite. La couverture, elle est parfaite. Il n'y a pas d'autre mot parce qu'il dit que, si vous voulez, regardez. Il va dire, en Exode 29, qu'on prendra un holocauste le matin et un holocauste le soir. On appelait ça le sacrifice perpétuel. Moi, j'aurais mis un holocauste un jour, un holocauste par jour. Si c'est moi, Dieu dit non. Parce que Dieu voulait qu'Israël se lève avec le sang. Et Dieu voulait qu'Israël se couche avec le sang. Le sang devait poursuivre Israël tous les jours. Parce que sans le sang de Jésus, nous sommes irrecevables devant Dieu. Alors regardez ce que dit le texte de la parole de Dieu, c'est merveilleux. 1 Jean 1, 7. Si nous marchons dans la lumière, c'est la condition, hein, comme il est lui-même dans la lumière.
nous sommes mutuellement en communion. Parce que la communion, c'est dans la lumière qu'elle se fait. Écoutez, je voudrais vous dire ce matin, il n'existe pas de communion dans les ténèbres. Il peut y avoir de la copinade dans les ténèbres. Il peut y avoir de la gitanade dans les ténèbres. Mais pas de communion spirituelle. La communion, elle se fait dans la lumière. La lumière. Ce que nous voulons, c'est la lumière. Parce que nous sommes des enfants de lumière. C'est merveilleux. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. C'est un verbe duratif. On a eu peur de le dire pendant des années. Parce qu'on avait peur que les gens, certains endroits, que les chrétiens trouvent une occasion pour vivre selon la chair, alors que c'est totalement impossible. Si on comprend ça, on comprend très mal. Mais le sang de Jésus a pourvu pour l'intégralité de ma vie. Pour mon passé. Vous êtes avec moi? Pour mon présent. Et pour mon futur. Et j'ai bien envie de dire ce matin, heureusement. Parce que je ne sais pas vous, mais si vous avez plus le sang, moi j'ai un problème. Non, mais la couverture de la grâce est parfaite. Il faut comprendre ce que dit la Bible par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé à notre place. Il dit, Ésaïe 53, verset 5, le châtiment qui nous donne la paix. Pourquoi nous avons la paix? Parce que le châtiment est tombé sur lui. Sinon, on ne pourrait pas avoir la paix. Je peux vous affirmer que nous ne pourrions pas avoir la paix. Mais on a la paix parce que Dieu a assouvi sa justice en frappant son Fils à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que pour avoir la paix, c'est très paradoxal. Et c'est impossible sans le sang, impossible sans la grâce. D'avoir la paix de Dieu, impossible, parce que nous étions en rébellion contre Dieu. Nous étions ennemis. Romains 5, verset 10. Nous étions sans force, Romains 5, verset 6. Nous étions esclaves, Romains 6, verset 17. Donc, regardez ce que dit la Bible. Soyez avec moi ce matin. On y va doucement. Ésaïe 32, verset 17. Il dit que l'œuvre de la justice sera la paix. Proprement dit, pour avoir la paix, il faut être juste. Alors que Romains 3, verset 9 à 19, vous verrez, pas un seul juste, pas même un seul. Regardez ce que dit Jésus. Soyez avec moi ça. Jean 14, verset 27. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma perfection. Je vous donne ma plénitude. Je vous donne mon mérite. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça nous donne la paix, son châtiment. L'œuvre de la croix me procure la paix parce qu'il m'a déculpabilisé. Il faut comprendre ça. Romains 7, verset 4 nous dit. Ça va pour l'instant? Nous avons été mis à mort par le corps de Jésus en ce qui concerne la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ », Galates 2:20. C'est quoi ça? Comment? Mais comme Jésus a pris ma culpabilité à la croix, il a payé pour moi, il a été jugé pour moi, c'est comme moi j'aurais été mis à mort. Vous savez, vous allez comprendre. Mis à mort. La personne la plus criminelle qu'il y ait. Par exemple, les nazis, on les a poursuivis, même dans leur plus profonde vieillesse. Il y a des gens qui ont été spécialisés, mandatés par l'État,
pour poursuivre les nazis qui s'étaient cachés. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des nazis qui ont fait des choses atroces, terribles. Comme Barbie, par exemple. Ils ont été en Amérique latine, ils ont changé de nom, ils ont changé, si vous voulez, de carte d'identité. Mais on a pu les retrouver des années après, 50 ans après. Il y avait toujours sur eux une poursuite judiciaire. Tant que l'homme est vivant et qu'il est coupable, la poursuite judiciaire ne s'arrête jamais. Il n'y a qu'une chose qui peut l'arrêter, c'est la mort. Hitler serait encore ici. Il y aurait encore une poursuite judiciaire sur lui. Il peut avoir 100 ans, 200 ans. On le mettrait en prison. Mais quand la personne est morte, elle est morte. C'est-à-dire que quand la personne est morte, le dossier est clos. On le met, le dossier, on le jette à la poubelle. Parce qu'il est mort. Nous avons été mis à mort. Par le corps de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, écoutez ce matin, peuple de Dieu, c'est important ce que je vous dis. Il n'y a plus de poursuite judiciaire divine sur nos vies. Parce que lui a payé à notre place et par lui, nous avons payé aussi. Nous avons été mis à mort. Nous sommes dégagés de la colère de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes dégagés. Ça, c'est la couverture de la grâce. Mais je bénis Dieu qui a la nature de la grâce. Et cette nature, on trouve cette action de la croix, si vous permettez. Romains 6, verset 6, dit que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et de la même façon que la poursuite judiciaire, soyez avec moi ce matin, s'il vous plaît. Quelqu'un de méchant, si Dieu ne le change pas, il restera méchant. Même s'il est vieux. S'il est vieux, il peut faire moins de méchanceté parce qu'il est vieux. Son corps est amoindri, il est fatigué, et il semblerait qu'il devient gentil, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vieillesse ne rend pas gentil quelqu'un de méchant. Il est méchant, mais c'est plutôt qu'il n'a plus de capacité comme avant pour le démontrer. Donc il est tellement fatigué qu'il dirait qu'il est gentil. Mais s'il aurait un peu de force, il serait méchant. On n'aurait pas pu s'en sortir de notre nature pécheresse. Mais notre nature pécheresse a été crucifiée avec Christ. Amen. Et il n'y a que la mort qui arrête le méchant. Amen. Et nous sommes morts à notre ancienne vie, parce que lui a pris notre péché à la croix. Et c'est pour ça il nous a fait naître de nouveau. Il dit, je dis juste ça, Romains 6, verset 5, si nous sommes devenus une plante avec lui à la conformité en sa mort, nous le serons aussi dans la conformité en sa résurrection. Comprenons cela, peuple de Dieu. La couverture de la grâce, elle est parfaite. Le sang m'accompagnera jusqu'à la fin de ma vie. Mais le sang de Jésus est pour ceux qui sont nés de nouveau. Et ceux qui sont nés de nouveau, ils ont reçu une nature sainte. Éphésiens 2:3. Nous étions par nature des enfants de colère. 2 Pierre 1, versets 3 à 4. Ouvrez vos oreilles ce matin, s'il vous plaît. Et sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On peut vivre une vie de piété aujourd'hui. Tu peux le vivre parce qu'il te l'a donné pour le faire. Verset 4. Et il nous rend participants à sa nature divine. On a le sang sur le linteau de nos cœurs, mais on mange l'agneau aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous a donné des entrailles nouvelles. Amen. Un intérieur nouveau. Alléluia. Avant, nous ne pouvions pas manger la sainteté.
Alors il y a des gens, vous êtes avec moi? Amen. Ce sont des loups déguisés en brebis. Alors nous, on essaie de leur donner du fourrage, mange, on les exhorte. Mais ils vont manger quelques pailles, quelques brindilles. Mais eux, leur nature, c'est pas le fourrage. C'est de la viande qu'ils veulent. Ça, c'est celui qui n'est pas né de Dieu. Il a l'enveloppe du chrétien, mais honnêtement, ça va être fatigant. Hein, de jouer le chrétien et s'il ne l'est pas. Ça va être très très fatigant. Parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus de la parole. On veut des choses charnelles, on veut du monde. Hein, c'est comme le dit, 2 Pierre 2, verset 22. Si vous la truie retournez à son brebis, elle n'a jamais été brebis. Elle a été lavée. Lavée extérieurement, une moralité évangélique, une moralité chrétienne. Mais elle est restée truie, malheureusement. Elle n'a pas été brebis. Et dès qu'on lâche la truie, elle va dans la boue. C'est son élément. Et le Seigneur a fait de nous des brebis. Amen. Aujourd'hui, on peut manger ce que Dieu mange. Vous savez que dans l'Ancien Testament, l'homme n'était pas à la même table de Dieu. Parce que quand on faisait des sacrifices, soyez avec moi ce matin. On donnait la poitrine et l'épaule droite au sacrificateur. Le reste, c'était à celui qui sacrifiait. Et le sang et la graisse, c'était pour Dieu. L'homme ne pouvait pas manger de la graisse. C'était la part de Dieu. Mais dans Ésaïe 55, verset 2, il dit, venez vous délecter des mets succulents. Les mets succulents, en hébreu, déchaînent. Venez manger de la graisse. Parce que vous allez pouvoir manger ce que je mange. Parce que je vous donne un estomac qui va être compatible avec ma nourriture à moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend, qui ouvre, je souperai avec lui. Et lui soupera avec moi. On va être à la même table. Parce que je te rends participant de ma nature divine. Je prends souvent cet exemple. C'est un exemple prophétique en plus. Ésaïe 65, verset 25. Il dit qu'au millénium, le lion mangera du fourrage comme le bœuf. Aujourd'hui, cela est impossible. On peut exhorter le lion comme il veut. On peut lui préparer le plat comme il veut. Présenter une salade au lion, la plus belle composée que vous voulez. Le lion, ce n'est pas son aliment. Il va peut-être vous manger à vous, mais pas la salade. Mais il faut croire que le lion va subir un changement d'entrailles de nature. Et de carnivore, il va passer à herbivore. On ne pouvait pas, nous, obéir à Dieu, au commandement de Dieu, sans la nouvelle naissance. C'était impossible. D'ailleurs, on n'est pas venu au salut en voulant accomplir les lois de Dieu, puisque toute la Bible nous dit que la loi faisait que condamner l'homme, parce que la loi était bonne, mais l'homme mauvais. Comment il peut y avoir de la compatibilité entre ce qui est bon et ce qui est mauvais? C'est incompatible, ça ne tient pas. La loi était extrêmement bonne, l'homme extrêmement mauvais. C'est pour ça que Paul dit, Romains 3, verset 20, personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Romains 5, verset 20, Paul dit, la loi est intervenue pour que le péché abonde. Afin que sa grâce surabonde. Pourquoi? Parce que selon 1 Jean 3, 4, le péché est la transgression de la loi. Et plus il y a de commandements, plus il y a de transgression. Et la Bible dit que si un désobéit à un seul commandement, c'est comme un désobéit aux 10. Et Dieu voulait montrer par la loi que l'homme est mauvais. On ne s'en sortait pas sans la grâce. Paul dit en 2 Corinthiens 3, 5, ça va pour l'instant? Que la loi est un ministère de mort. Paul dit en Romains 11, verset 32, que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire la miséricorde à tous. Galates 3, verset 22, 23 et 24.
Il dit que la loi est un pédagogue qui nous amène à Christ. Parce que la loi nous montre que l'homme est mauvais et qu'on a besoin d'être gracié. Amen. C'est pour ça, en Jean 9, verset 1er jusqu'au verset 5, Jésus va guérir un aveugle, il va s'y prendre d'une façon très particulière, il va cracher par terre, et avec sa salive, il va faire de la boue, et va appliquer la boue sur les yeux de l'aveugle. Écoutez, sa salive, c'est la loi de Dieu. Jésus est la parole. La terre, c'est nous, les terriens. Quand la terre essaye de réceptionner l'eau, qu'est-ce que ça fait? De la boue. Quand la nature pécheresse essaye d'accomplir les commandements de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Encore plus de boue. Mais par la loi, Dieu montre le péché. Et plus on essaie de s'essuire, plus il y a de la boue. On ne s'en sortait pas sans la grâce. Mais une fois que le Seigneur nous convainc de notre boue, il nous dit attends. Et peut-être il y a une parole pour quelqu'un ce matin. Il y a un réservoir. Il y a une solution. Le réservoir de Siloé, de la voyée de Dieu. Et la voyée du Père, c'est Christ. On peut se laver. Lave-toi ce matin. Ne reste pas sale. Tu es un chrétien. Tu n'as pas le droit de rester taché. Repens-toi de ton péché ce matin. Accepte le sang de Jésus. Sois renouvelé par la croix ce matin. Sois restauré par les mains du crucifié. Il t'a donné une nature sainte. Lévitique 20, verset 26, vous serez saints, car moi je suis saint. 1 Pierre 1, verset 15 à 16, il dit, soyez saints dans toute votre conduite, car je suis saint et vous serez saints. Il nous a sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 10. Et il nous donne un libre accès dans le sanctuaire de Dieu par le moyen du sang. Ce matin, laisse le sang de Jésus laver ta mauvaise conscience. Hébreux 9, verset 12, verset 14. C'est tellement important ce que nous disons. Il nous a régénérés. Vous êtes avec moi? La nature de la grâce ne veut plus vivre dans le péché. C'est pas normal. Il y a des chrétiens qu'il faut les supplier pour pas qu'ils aillent pécher. C'est pas normal. C'est comme on dirait à l'herbivore, mange de l'herbe, mange pas de la viande. Presque on n'a pas besoin d'y dire. Un chrétien, il dit que son onction nous enseigne toutes choses. Quand la nature est sainte, on veut du saint. Il y a un verset que je ne comprenais pas au premier abord, hein. Parce que moi je découvre tous les jours, hein. J'apprends, hein. Et j'apprendrai tous les jours, vous comprenez. C'est Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Mais que celui qui est souillé se souille encore. Je trouvais un peu ça surprenant, parce que moi j'aurais dit que celui qui est souillé se sanctifie. Mais ce n'est pas possible. Si elle n'a pas été sanctifiée au préalable par la régénération, par le sang de Jésus, elle ne peut pas vivre la sainteté. Il n'y a que les saints qui se sanctifient. Il faut être sanctifié pour se sanctifier. Il faut avoir reçu la nature sainte pour se sanctifier. Vous comprenez? Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est ce que dira d'ailleurs Ézéchiel 36, vous lirez chez vous, versets 25 à 27. Écoutez, il n'est pas question de quelqu'un qui essaie d'accomplir les commandements de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Dieu dit, j'ôterai le cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair. Amen. Je mettrai à vous un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit à vous. Vous avez comptabilisé, c'est toujours je. C'est pas nous, c'est lui. Et après, une fois que la nouvelle naissance est faite, il dit, et Dieu dit encore, et je ferai en sorte que vous pratiquiez et observiez mes commandements. Amen. La pratique des commandements de Dieu vient après la régénération. Avant, c'est pas possible. On a reçu une nature pour vivre dans la loi de Dieu.
Paul dit, écoutez, c'est beau, c'est beau. Ah, que c'est beau l'évangile. Moi, je suis comme un enfant devant mon Dieu, je le dis, devant les vérités de la parole de Dieu. Romains 8, verset 2, il dit que par l'esprit de vie en Jésus-Christ, nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. Paul dit en Romains 7, verset 25, je suis esclave de la loi du péché. Mais Romains 8, il dit, j'étais affranchi de la loi du péché et de la mort. Et Romains 8, verset 4, il dit que désormais nous accomplissions la justice ordonnée par la loi, par la nature nouvelle. Nous accomplissons, dit Paul, la justice ordonnée par la loi, parce qu'on a reçu une nature pour. 1 Jean 3, 9. Croyez ce que vous êtes. Pas par vos mérites, parce qu'on n'en a pas. On est d'accord. Paul dit en Corinthiens 4, verset 7, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu, on est d'accord. Mais 1 Jean 3, verset 9 nous dit que celui qui est né de Dieu ne peut plus et ne veut plus vivre dans le péché. Je vous ai parlé de la couverture de la grâce. Le sang de Jésus est parfait pour nos vies. Il s'est vidé, Jésus, de 5 ou 6 litres de sang. Un homme adulte a à peu près 5 ou 6 litres de sang. Et il dit dans Lévitique 17, verset 11, le sang fera l'expiation par la vie, j'en ai parlé un peu hier, c'est-à-dire que celui qui sacrifiait, qui donnait son sang devait mourir. Ce n'est pas qu'une 2-3 litres de sang, Jésus aurait pu faire ça. Je vous donne 2-3 litres de mon sang pour purifier les péchés. Non, non, il fallait qu'il en meure. Il fallait qu'il se vide de la moindre goutte. Et croyez-moi que le sang de Jésus, il y en a assez pour aller jusqu'au bout. Il n'y aura jamais de pénurie du sang. Parce que le sang de Jésus ne se coagule pas. Il reste frais, il reste vivant pour intercéder pour nous. Il dit ainsi, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, écoutez, l'équilibre de la parole, parce que malgré notre régénération, on aura besoin du sang. Mais le sang de Jésus est pour ceux qui ne veulent plus vivre dans le péché. Et ça, il faut que je le répète. Le sang de Jésus est pour ceux qui ne veulent plus vivre dans le péché. Mais parfois, on peut pécher. Ça arrive. Il y a des imperfections, c'est pour ça qu'on a besoin du sang. Le sang de Jésus n'est pas une option, elle est juste ce qu'il nous faut. C'est écrit 1 Jean 1,7, si nous marchons dans la lumière, c'est par l'Église. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,8, il dit ça, écoutez. Il dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même. Et la vérité n'est même pas lui. 1 Jean 2, verset 1, il dit que 1 Jean 1, verset 9. Excusez-moi, je vous donne beaucoup de textes. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est sa justice qui nous pardonne. Vous imaginez la puissance de la croix? Parce que si je me repens de mon péché, Christ a payé pour moi. Et ce n'est pas juste de payer 2 fois pour le même crime. Jésus a payé à ma place. Et c'est la justice du ciel qui me pardonne. 1 Jean 2, verset 1, il dit que si quelqu'un a péché, on a un avocat qui intercède pour nous auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Quel repos. Mais en même temps, nous avons une nature de la grâce qui ne veut plus et ne peut plus vivre dans le péché. Romains 5, 1 Jean 5, 4, je vais terminer bientôt. Il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Il nous sanctifie. Nous voulons nous laisser sanctifier par Christ. Nous voulons nous laisser sanctifier par la parole de Dieu. Nous voulons nous laisser sanctifier par l'Esprit de Dieu. La nature de la grâce.
1 Jean 5, 18, et je vais terminer. Il dit ainsi que celui qui est né de Dieu se garde de lui-même, et le malin ne le touche pas. Tu dois te garder toi-même, tous les jours. Tous les jours, je dois me garder. Paul va le citer en 1 Corinthiens 9, verset 27. Je tiens mon corps en bride assujetti, de peur d'être disqualifié, rejeté. Il veillait sur lui-même chaque jour. Nous voulons nous faire attention. Frères et sœurs, je vous le dis ce matin, de la part de Dieu, prenez-vous au sérieux. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Selon 1 Pierre 2, verset 9, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous imaginez ce que Dieu a fait de nous? Nous sommes aujourd'hui lumière. Amen. Amen. Ça vous fait rien, ça? Nous sommes lumière. Éphésiens 5, 8, nous étions ténèbres. Nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Un chrétien ne vient pas que dans la lumière. Il est lumière. Dans son travail, il est lumière. Dans sa maison, il est lumière. Dans son foyer, il est lumière. Dans sa famille, il est lumière. Il est à Perpignan, il est lumière. Il est à Montpellier, il est lumière. Il est au Portugal, il est lumière. Là où il est lumière. Il ne change pas ce qu'il est par rapport à la géographie où il est. Il est lumière. Quand ça va mal, il est lumière. Quand ça va bien, il est lumière. Quand il y a de l'argent, il est lumière. Quand il n'y en a pas, il est lumière. Quand il ne souffre pas, il est lumière. Quand il souffre, il est lumière. Quand il est élevé, il est lumière. Quand il est écrasé, il est lumière. Il reste lumière. Gloire à Dieu. Dieu a planté dans notre génétique. Il nous a régénérés. Tite 3,5. Nous avons reçu la génétique de Dieu. Il y a un ADN spirituel que Dieu a planté en nous. Il y avait un texte que je ne comprenais pas au premier abord et j'ai terminé. Il va vous faire du bien ce texte. C'est pour ça que je veux vous le dire. Jacques 4, versets 11 à 12. Ouvrez vos oreilles et je termine. Il va dire ainsi que celui qui juge un frère juge la loi. J'avais du mal. Il dit que celui qui parle mal d'un frère parle mal de la loi. Et celui qui juge un frère juge la loi. C'est surprenant. Parce qu'il ne dit pas là, soyez avec moi, hein. Celui qui juge un frère est jugé par la loi, je le comprendrai. Celui qui parle mal d'un frère va être jugé par la loi. Ça, je le comprendrai aussi. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que celui qui parle mal d'un frère parle mal de la loi. Et celui qui juge un frère juge la loi. Vous voulez la réponse? Amen. Par la régénération. Avant la régénération, la loi était extérieure à l'homme. Elle était écrite sur des tables de pierre, sur des parchemins. Il y avait l'homme, il y avait la loi. Donc l'homme et la loi, c'était deux entités différentes. Écoutez, selon Jérémie 31, verset 31 à 34, selon Hébreux 8, verset 10, il dit, je ferai une alliance nouvelle, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je les inscrirai dans leur cœur. Amen. Ça veut dire, si je pointe le doigt sur mon frère Manel, la loi de Dieu est inscrite en lui. Je pointe le doigt sur la loi. Si je parle mal de mon frère Manel, je parle mal de la loi qui est inscrite dans son cœur. Parce que nous et la loi de Dieu, nous sommes qu'un. Parce qu'il a inscrit sa loi dans notre ADN. Amen. Et même quand vous désobéissez, votre intelligence régénérée par Dieu vous dit t'as mal fait. Tu essaies de t'enfuir et tu as vu que tu n'y arrives pas. Tu essaies de te justifier, tu n'y arrives pas. Parce qu'en toi, il y a inscrit la loi de Dieu. Tu es là,
Et tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien. Et tu sais que tu as besoin de te repentir. Tu sais que tu as besoin de pardonner. Tu sais que tu as besoin d'être restauré. Tu sais que tu as besoin. Parce que Dieu te l'a gravé. Tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que tu es devenu esclave de la justice de Dieu. Selon Romains 6, verset 10. Alors un vrai chrétien, on n'a pas besoin de dormir chez lui pour qu'il vive avec Dieu. C'est dans son ADN. Amen. On ne dira jamais à un herbivore, mange de l'herbe. Il vente l'herbe. Pas besoin d'y venter l'herbe. Il est herbivore, c'est l'herbe qu'il veut. Un chrétien, ce qu'il veut, c'est la sainteté. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Même quand on se fait tromper par notre chair, cela arrive. Mais il y a un esprit de repentance qui anime le chrétien. Ah, j'aime le dire ce matin, je le dis ce matin, la repentance est un organe vital de l'homme nouveau. Inclus en nous. De Timothée 2, 25, acte 11, 18, acte 5, 31. C'est inclus en nous, la repentance. Quand on a failli, on a besoin de se repentir. On sent le besoin de se repentir devant Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur ce matin. Réalisons qui nous sommes ce matin. Et je termine avec ça. Le dernier texte. Psaume 93, verset 5. Ah, je l'embrasse ce texte. Je l'embrasse ce texte. Allez, j'ouvre la Bible parce qu'ils vont me tuer, les anciens. On m'a dit, tu vas prêcher sans ouvrir la Bible. Alors, je le lis parce qu'il est beau. On finit par celui-là. Hein. En même temps, moi, je me garde les arrières. Je relis la Bible. Tes témoignages sont entièrement véritables. Écoutez. La sainteté convient à sa maison. Vous savez que ce texte n'est pas indexé à Dieu, mais à la maison de Dieu. Qui c'est la maison de Dieu? Exactement. 1 Pierre 2, 5. 1 Timothée 3, verset 15. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 6, verset 19. 2 Corinthiens 6, verset 16. Nous sommes, soyez avec moi ce matin, Amen. La maison de Dieu. Amen. Hébreux 3, 6, pour en donner un autre. Nous sommes la maison de Dieu. Écoutez, si nous sommes la maison de Dieu, regardez ce qu'il dit. La sainteté convient à sa maison. Il ne dit pas qu'un chrétien supporte la sainteté. Il ne dit pas que le chrétien, il a du mal avec la sainteté. Il ne dit pas que le chrétien, c'est dur la sainteté. Non, ça y convient. Il ne la subit pas, la sainteté. La sainteté le repose. C'est mon élément. La sainteté de Dieu pour un vrai chrétien, c'est être un poisson dans l'eau. Ça me convient. Amen. Parce que c'est conforme à ma nature. Je suis créé selon Dieu pour vivre dans la sainteté. Quand je suis dans la sainteté, ça me convient. Quand je sors, parce que parfois on sort, ne me dites pas non. Parfois tu as besoin d'attaquer le sang de Jésus parce que tu es sorti de la sainteté. Tu n'es pas bien. Tu es un poisson hors de l'eau. Tu t'agites et tu n'es pas bien. Mais quand tu retournes dans l'eau, ah Seigneur, quel repos. La sainteté convient à sa maison. Amen. La sainteté, ce n'est pas un tourment pour moi. La sainteté, ce n'est pas une persécution pour moi. C'est un repos. C'est mon élément. C'est ton élément, mon frère, ma soeur. On prie le Seigneur ce matin. Je vais dire au frère de le faire. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin. Combien nous devons nous approcher de ton grâce avec un cœur purifié, sanctifié, Seigneur. Merci pour ce privilège, ta parole qu'elle donne ce matin. Nous avons pu réaliser l'importance de ta parole, Seigneur.
Oui, Seigneur, que ta sainteté rentre en nous, Seigneur, afin que nous soyons saints dans ta présence. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas de pardon. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas de sanctification. Seigneur, merci. Merci pour le privilège que tu nous donnes chaque jour de pouvoir nous approcher au trône de la grâce. Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta grâce, ma Seigneur, selon ta volonté. De nos âmes, bénis l'Église ce matin. Parce que, Seigneur, tu es Père de sa maison. Et nous sommes, Seigneur, dans ce lieu. Nous sommes dans ce lieu, c'est pour recevoir ta grâce. C'est vrai, Merci pour ce privilège. L'Église ce matin, nous pouvons partager ce moment dans ta grâce. Sois loué et glorifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, Seigneur. On prie Dieu que l'Église ait pu se louer Dieu. Glorifié ce matin, Seigneur. Amen. Et en même temps, j'ai de la joie dans mon cœur de réaliser que cette nature du ciel est en moi. Alléluia. Et que mon péché me gère devant toi, Seigneur. Merci parce que je peux demander pardon. Et parce que quand je pêche, je me sens mal devant toi. Merci parce que je me sens sauvé, né de nouveau un chrétien ce matin. Amen. Parce que cette tristesse, Seigneur, m'amène à réaliser à combien je suis mal dans l'amour du péché et que je me réjouis de la sainteté. L'œuvre de la croix me repose ce matin et je me sens tellement fier pour toi. Pardonne-moi, Seigneur, mais merci parce que tu traces en moi un chemin de repos, de paix, et je me sens porté par toi. Je veux me réjouir, t'amener dans le louange de ma vie. Tu vas louer, Seigneur. T'amener mon foyer, mon église, mon toi. Je veux me réjouir de ta parole. Merci pour la table. Tu me rappelles notre justification et notre salut. Seigneur, merci pour tout accompli. Je veux t'amener la louange et l'adoration. Reçois-la, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Dieu a donné. Alléluia. Pasteur Meka aussi va prier Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. La parole qui a été annoncée, la parole est celle qui nous enseigne. Amen. La parole est celle qui nous conduit. La parole est celle qui nous fortifie. Merci pour la grâce que tu nous fais. Ce matin, mon Seigneur, ne se serve pas. Pour la bénédiction que tu nous donnes à chaque fois. Merci pour cette lumière qui brille dans nos cœurs. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus. Fais un moment de silence pendant que nous allons faire la lecture de la Sainte Seine. J'invite à tous ceux qui participent à la Sainte Seine d'Église, on se lève de notre place. Et la parole de Dieu dit ainsi: pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur en donna, en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et demandez aux frères désignés qu'ils puissent passer le pain et la coupe devant vous. Oui, Seigneur, sois loué et sois glorifié. Merci ce matin pour le rappel de ton amour. Ton amour surpasse Bénis ce matin, tout, Seigneur, Dieu intelligence humaine. Il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de hauteur, de profondeur, de largeur. Je te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, je veux te lancer une qui est
Merci pour ta grâce. Merci pour ton message. Tu veux nous éclairer aujourd'hui. Seigneur, par grâce, tu permets de laisser, Seigneur, ces emblèmes à toutes les mains. Toi, Seigneur, c'est une bonne lettre. Qui est venu, Seigneur, de passer le sujet. Qui est venu, Seigneur, de mettre la parole dans notre nom. Merci pour ta grâce. Ah, Jésus. Que l'Église loue Dieu. Louez Dieu, Église. Merci, Jésus. Merci. Nous louons ce matin, Seigneur. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Je te remercie mon Dieu, mon roi. Je te demande pardon Seigneur. Que ce pardon puisse prendre dans mon Dieu éternel. Dieu rocher de ma vie éternelle. Je célèbre ta gloire et ta majesté. Je proclame la puissance du Dieu vivant. Parce que je sais que tu es avec moi tous les jours mon Dieu. Je veux t'aimer Seigneur comme toi tu m'as aimé. Tu as apporté la gloire pour moi. Je remercie la grâce. Je remercie l'Esprit Saint, l'Esprit d'autorité. Je te loue, je t'adore et je t'exalte. Reçois la louange de mon cœur. Reçois le remerciement de mon âme, Seigneur. Merci de t'aimer. Merci à toi toute la gloire. Qui t'est dû mon sauveur et mon maître. Esprit créateur du ciel. Oh, Ramama, Sola, Ramama. Vivana, Sola, Ramama, Sena, Ramama, Sola. Merci, Béni sois-tu ce matin, Seigneur. Amen. Merci pour ta parole qui a été annoncée. Merci pour ton messager qui a porté son message au peuple. Seigneur, merci pour ta parole. Car ta parole est le pain de vie. Ta parole est la vie. Ta parole nous fortifie. Seigneur, merci pour ce message qui va toucher mon cœur. Seigneur, nous voulons te diriger à travers le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit parle dans nos cœurs, Seigneur. Et que ton peuple puisse t'acclamer. Que ton peuple puisse s'exprimer devant toi. Seigneur, tu es notre gloire. Tu es notre victoire. Ce matin, que le cœur puisse t'acclamer. Ce matin, devant toi, que le cœur puisse t'adorer. Nous ne cherchons pas de mes paroles, mais nous voulons t'adorer devant toi. Seigneur, nous voulons marcher dans ta gloire, à te glorifier, à t'aimer, et pouvoir s'exprimer devant toi. Glorifier